Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. On est lundi, on recommence cette nouvelle semaine de news, d'actualité avec votre seule et unique revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku, bien évidemment que je le sais. Et donc vous allez voir, on commence plutôt bien la semaine avec plein de nouvelles news ultra croustillantes. Et on commence avec Shin Takahashi qui revient aux éditions Delcourt Tonkam, deux nouveaux livres de Shintaro Kago aux éditions Hubert, un manga sur Jeanne d'Arc prévu aux éditions Black Box, Roll Over and Die de la Dark Fantasy qui arrive chez Mao, Pix & Love qui lance une série de livres dédiés à Naoki Urasawa, actu animation et quelle actu mes amis, le nouveau trailer de Bleach vient enfin de sortir et on va regarder ça ensemble. Et pour finir, comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh ben c'est maintenant. Le retour de Shin Takahashi chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Shin Takahashi, si vous ne connaissez pas ce mangaka, c'est notamment le mangaka de L'Arme Ultime, Fragment ou encore Le Dernier Été de mon enfance. Cette fois-ci, il revient avec un nouveau Slice of Life qui du coup arrivera au 1er février 2023. 7,99€ chaque tome et il s'agit tout simplement de cette vie auprès de toi. Un manga qui va parler de la relation entre un père et son fils qui sont partis vivre ensemble, qui ont déménagé sur une des îles de l'archipel d'Okinawa et on va suivre leur quotidien, leur relation qui est déjà très forte, très fusionnelle. Bref, ça parle de monoparentalité et du fait qu'un homme doit éduquer son fils seul, très loin de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent sur une petite île qui est un peu la campagne on va dire. Ça a l'air très intéressant, déjà le monsieur fait des mangas très riches, très profonds, très humains. Clairement, je vais le mettre dans ma wishlist. Je vais le mettre dans ma wishlist parce que ça me parle beaucoup. De toute façon, la parentalité, forcément, vous le savez, j'ai des enfants, donc ça me parle beaucoup. Et je suis vraiment curieux de voir comment il va amener cette relation et comment va évoluer du coup le quotidien de ce père et de son fils sur cette petite île. Hâte de voir ça. Vraiment, je suis très très curieux et hâte de voir ça. Donc, comme je vous l'ai dit, 1er février 2023 chez Delcourt Tonkam. Les éditions Hubert nous avaient déjà fait le plaisir d'éditer du Shintaro Kago. Shintaro Kago, c'est l'un des maîtres de l'Eroguro. Si vous ne connaissez pas l'Eroguro, eh bien je vous invite à vous renseigner parce que c'est assez particulier, ça ne plaira pas à tout le monde, mais malgré tout, c'est à découvrir puisque c'est plutôt un type de manga peu connu, mais intéressant. Et du coup, le monsieur avait déjà été édité très récemment chez Hubert avec La Princesse du Château Sans Fin, mais également le premier artbook. Et là, on vient d'apprendre qu'il y aurait des nouveautés. Alors, Les Douceurs du Château Sans Fin, ce qui est en fait la suite de La Princesse du Château Sans Fin, mais également Démentia 21, qui est son meilleur ouvrage, qui arrive du coup effectivement aux éditions Hubert. C'est en précommande, en financement participatif. Je vous ai mis le lien en description du financement participatif et du coup vous aurez l'édition standard ou l'édition collector qui elle sera du coup limitée à 399 exemplaires. Donc voilà, à vous de choisir, mais également un second artbook justement de Shintaro Kago avec aussi une édition collector qui sera limitée elle à 299 exemplaires. Pour tout renseignement, comme je vous l'ai dit, sur tous les bonus qu'il y aura, toutes les contreparties qu'il y aura, vous avez la page de financement en description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Shintaro Kago, c'est ça. L'Eroguro, c'est ça. C'est de l'absurde, du gore, du sexy. C'est complètement dément. C'est vraiment la folie humaine comme il se doit. Si vous voulez découvrir un nouveau type de lecture, si vous voulez vous amuser justement avec quelque chose qui pourrait vous sortir de votre ligne de confort, je vous invite, je ne sais plus parler, je vous invite à vous intéresser à Shintaro Kago et à l'Eroguro en règle générale. Je sais que j'ai des fans d'Eroguro dans ma communauté, donc allez sur le lien en description et précommandez parce que merci les éditions Hubert de pouvoir mettre en avant cet auteur. Il faut continuer à soutenir aussi les petites maisons d'édition indépendantes qui arrivent à nous sortir des petites pépites qui, on va pas se mentir, dans le paysage manga actuel font extrêmement du bien comparé à
tout ce qui est mainstream et qui sort en boucle et qu'on se mange, ça fait du bien un petit peu aussi d'avoir des petites raretés comme ça, assez exceptionnelles, et qui changent de tout ce qu'on peut voir d'habitude dans les magasins. Décidément aujourd'hui on va parler de mangas un petit peu uniques et de petites maisons d'édition également. On passe aux éditions Black Box avec Jeanne d'Arc qui arrive en manga. Il s'agit d'Arc, histoire de Jeanne d'Arc, un manga en 2 tomes qui justement raconte l'enfance de Jeanne d'Arc, et si vous voyez un petit peu les traits, ça ressemble beaucoup à du Ghibli, c'est normal, puisque derrière ce manga se trouve Katsuya Kondo, que l'on connaît notamment pour être justement l'animateur de Kiki la petite sorcière, le château ambulant ou encore la série Cat Size. Il a bossé sur pas mal de choses, et notamment il a beaucoup bossé sur des Ghibli de l'époque, donc les anciens Ghibli, et il sera associé avec le romancier Kenichi Sakemi. Alors c'est un manga qui est déjà sorti au Japon en 95, il est en 2 tomes. C'est bien sûr, ça arrivera en financement participatif parce que tous les mangas des éditions Black Box sont en précommande financement participatif sur leur site internet. Si vous voulez découvrir les éditions Black Box, je vous ai mis le lien en description également. Et du coup, en gros, c'est vraiment des mangas vintage qui ne sont jamais sortis en France et qui sortent enfin en France, soit qui sont déjà sortis et c'est des rééditions de mangas des années 70-80. Maintenant ça commence à faire des mangas des années 90. C'est plutôt cool, c'est une maison d'édition que j'ai découvert moi aussi très récemment. Ça fait 2 ans que je la connais, 1 an peut-être, mais leurs mangas sont très cool et ils nous sortent pas mal de petites pépites assez vintage. Donc tout comme moi, si vous aimez, le style des années 80-90 vous manque, intéressez-vous aussi à Black Box parce que ça vaut vraiment le détour et leur catalogue est plutôt bien fourni. Roll Over and Die, un nouveau manga de Dark Fantasy qui arrive chez Mao. C'est prévu pour le 7 octobre avec le premier tome chez Mao Édition et c'est de la Dark Fantasy. On va y suivre Flamme Abricot. C'est le nom de l'héroïne, Flamme Abricot. Ouais. Et en gros, c'est une jeune fille qui du coup n'est pas très forte et va finir vendue à un marchand d'esclaves, mais va réussir à se sauver en attrapant une arme maudite et va essayer, avec cette arme maudite et ses nouvelles capacités, de devenir la plus grande héroïne et battre le roi démon. C'est de la dark fantasy, mais pour moi c'est de la dark fantasy assez soft. On est beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans un isekai. Clairement on est très loin de la dark fantasy ultra sombre, mais ça peut être intéressant d'avoir un manga avec une héroïne pour de la dark fantasy, d'avoir un personnage fort pour de la dark fantasy, ça peut être intéressant, même si pour moi c'est adapté d'un light novel, ça ressemble un peu à du isekai en mode jeu, enfin pas réellement un isekai mais dans le genre de fantasy comme dans les isekai où tu trouves un objet qui te rend cheaté et du coup t'es imbattable et tu fais tout ce que tu veux. À voir comment ça sera développé. On verra bien, on essaiera de s'intéresser à ce manga et voir si ça vaut le détour. Mais un personnage féminin dans de la dark fantasy, moi je dis oui. Je dis oui, c'est ultra cool. Et la dark fantasy, c'est ultra cool. Lisez Berserk, oui. Il y a des news qui donnent le smile, on va pas se mentir. Et du coup, un livre dédié à Naoki Urasawa arrive chez Pixel Love. Déjà, bon, Alexis Orsini. Si vous ne connaissez pas Alexis Orsini, il a fait énormément d'ouvrages sur l'univers du manga, entre autres. Et il avait en plus créé le site internet dédié à Naoki Urasawa, qui est la base secrète. D'ailleurs, je vous l'ai mis en description si vous voulez aller le visiter. Voilà, à toute curiosité. Et il avait déjà écrit Naoki Urasawa, L'Air du Temps, qui était sorti au Mouton Électrique en 2012. Là, il revient cette fois-ci avec Naoki Urasawa, c'est dur à dire, l'ambassadeur du manga. C'est prévu pour le 30 septembre chez Pixel Love en 2 éditions, donc l'édition standard 24,90 € et l'édition collector exclusive uniquement sur le site de Pixel Love, je vous ai mis l'adresse aussi en description, au prix de 29,90 €. C'est pas cher pour une édition collector. En plus, c'est tiré à 1000 exemplaires avec certificat d'authenticité et compagnie et fourreau exclusif. Vous payez que quelques euros en plus, c'est vraiment pas déconnant pour justement un manga de cette un ouvrage de cette trempe. On va découvrir la vie et l'œuvre de Naoki Urasawa. Je suis extrêmement content que ça sorte.
J'ai très hâte de voir ça. Je vais essayer de me procurer l'édition collector, même si c'est pas forcément facile. On verra bien. En tout cas, je n'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de malade mental. Je vous invite donc à vous renseigner sur tous les sites que j'ai mis en description et à découvrir Alexis Orsini et tout son travail, parce que vous allez voir que ce soit pour ce livre qui arrive ou les autres, c'est du travail de très haute qualité. On va parler de Bleach et de cette nouvelle bande-annonce qui vient de tomber, le 3e trailer de Bleach. La suite enfin de l'animé vient d'arriver et mon dieu que c'est beau. En plus l'OST, bon je l'ai pas mis parce que je sais très bien que sinon YouTube va me casser les bonbons, mais l'OST, les remixes des anciennes OST sont tellement belles. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment ça va être animé. En tout cas, le trailer donne vraiment envie. Là, on nous montre beaucoup de choses. Il y a de la CGI, mais c'est propre. Ça a l'air incroyablement cool. Bleach va revenir en puissance. Je vous le rappelle, encore une fois, pas de simulcast, malheureusement, parce que Disney est encore passé par là. Ils commencent à nous taper sur le système, ces foutus américains. Mais ils sont passés par là. Donc du coup on n'a pas de simulcast grâce à eux. Vous pouvez pas laisser faire les Crunchyroll, non? Enfin c'est aussi américain, mais on s'en fout. Bon, bah bien sûr, vous inquiétez pas, il y a des vrais passionnés qui vont faire ce qu'il faut sur les sites dédiés. Fouillez bien quand ça sort, c'est prévu pour le 10 octobre. Fouillez bien partout sur internet, vous inquiétez pas, ça sera en simulcast sur des sites de passionnés. Je suis pas du genre à vouloir vous encourager à le faire un peu comme ça, mais là, bah les couilles, les Américains n'en ont rien à foutre, ils vont se faire en papaouté comme il faut, et nous, on va profiter de la passion de Bleach et des animés que l'on kiffe. On va pas se retenir parce que Monsieur Mickey a décidé que ça allait se passer autrement. Lisez Bleach. Lisez Bleach, regardez Bleach, parce que Bleach, eh ben c'est la vie, oui. Allez, on attaque les sorties manga du jour aujourd'hui aux éditions Black Box avec le premier et le deuxième tome, Le Conte Noir de Noroi Muchiro, et les 3 tomes, Les 4 filles du Dr March. Voilà. Comme je vous l'ai dit, édition Black Box, tout en description, les petites sorties d'aujourd'hui, disponibles sur leur site, c'est plutôt cool, plein de bonnes news encore une fois, on commence la semaine extrêmement bien. Dites-moi vous, en commentaire, les news que vous avez préférées, est-ce que vous commencez déjà vous cette semaine aussi à brûler avec toutes ces news qui sont incroyables? On en discute comme d'habitude et on partage la passion, c'est le plus important, partageons la passion tous ensemble. Et je vous rappelle encore une fois, je serai à la Let's Play Paris, la convention Let's Play Paris le 24 et le 25 septembre. Je serai en dédicace le matin et l'après-midi pendant les 2 jours. Il y aura aussi 2 vidéos tournées en public. Le Manga Café News du lundi 26 septembre sera tourné en public. Donc le samedi à partir de midi et demi, si je dis pas de bêtises, je suis encore en train d'en discuter, mais vous inquiétez pas, on en reparle. Au revoir la mouche. Et aussi, il y aura un pause café avec vous. On sera tourné en public un pause café avec vous dans lequel vous pourrez interagir et qui sera sûrement diffusé en octobre. Je pense ça va dépendre du calendrier des vidéos à venir. Bref, j'espère vous voir nombreux à la Let's Play Paris. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Je vous dis à demain matin 7 h pour plein de nouvelles news croustifondantes. C'était Méric, vous joue les internautes.